Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de OpenShot. Alors OpenShot oui mais pas sur Linux, sur Windows, et oui ça va changer un petit peu. Alors on va aller voir un petit peu le site internet d'OpenShot, donc voilà openshot.org /fr /download et vous avez après évidemment la version de Windows, je suis sur Windows et apparemment il y a possibilité de l'avoir aussi pour Mac OS X, donc c'est plutôt cool. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite si vraiment ça vaut le coup cette version d'OpenShot. Alors OpenShot, je l'ai bien évidemment mis sur un piédestal entre guillemets plusieurs fois dans plusieurs vidéos avec bien évidemment des distributions Linux. Et là je voulais voir, je me suis dit c'est cool, celui-là je l'adore parce qu'il est très très simple en plus à utiliser, c'est cool et puis on peut l'avoir sur Windows. Alors je voulais savoir si vraiment ça marchait bien et tout. En plus je trouvais ça intéressant de part pour pouvoir changer ceci. Voilà, Windows Movie Maker. Donc sur Windows, c'est vraiment un petit peu la galère, c'est vraiment trop simple et ça accepte rien quasiment en format. Bon, il y a des codecs dessus, donc heureusement, mais sinon c'est un peu la galère quand même. Sans compter qu'à chaque fois, il met un temps fou à charger l'audio, donc c'est juste horrible. Voilà. Bon, après, ça dépanne sans aucun souci, mais si je fais du montage vidéo, je préfère aller directement sur mon petit Linux sympathique qui est en dual boot, bien évidemment, on peut pas le voir sur la machine, hein, et faire du montage avec soit OpenShot ou soit KDE en live. Donc comme ça, voilà. Donc on va l'ouvrir, hop, OpenShot directement. Parce que je l'ai installé, hein, c'est un exe hein, qu'on installe, comme tous les bons logiciels de Windows. Et le voici, le voilà. Donc il se retrouve ici avec nos petits boutons habituels donc, que l'on a là, nouveau projet, etc. etc. avec le rajout des fichiers. Et on a tout ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool à propos, voilà. En 2.4.1, mais c'est une version Windows. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Voilà, je vais prendre une vidéo. Je vais la mettre là, et puis voilà. Voilà, ma vidéo est donc chargée. Si je fais ça, je peux normalement la prévisualiser, hein. Hop, voilà. Donc là, voilà, on n'a plus qu'à la lire après la vidéo, etc. On peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, ça reste les outils d'OpenShot, hein, de toute façon. Là, on a la partie des effets, des transitions plutôt. Les effets qui sont là pour pouvoir changer un petit peu au niveau de la vidéo et de l'audio. Enfin, apparemment, il n'y a pas de tout non plus, hein, quand même. Afficher tout, on n'a pas 36 000 trucs. Je crois que sur Linux, c'est largement plus. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ici, vu barre d'affichage? Oui, édition préférence. C'est ça ce qui est intéressant. Donc là, la langue, bah, évidemment, c'est par défaut, hein, c'est directement en français. Évidemment, si votre Windows est en anglais, il va le basculer en anglais, etc., etc. Là, je peux choisir le thème, pas de thème, hein, aussi, ça peut marcher. Il y a aussi la version Humanity Dark. Donc, une fois que c'est fait, eh ben, il me demande de redémarrer et c'est ce que je vais faire. Donc, je fais aucun changement. Et voilà. Et là, on l'a donc en noir. On a donc deux thèmes qui sont disponibles. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique, enfin même deux, trois plutôt. Et là je vais essayer le no thème, parce que j'ai jamais essayé ça. Oui, il faut le redémarrer, je sais. Et voilà, je le redémarre. On va voir comment il va se débrouiller. Donc voilà, sans aucun thème, ça reste blanc et les bordures noires. Voilà. On va retourner sur alors c'est quoi voilà, ce fichier de projet. Je vais remettre le film que j'avais mis tout à l'heure. Et comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Si je fais ça, hop là, je la case là. Ici, on a les propriétés. Je peux voir un petit peu toutes les propriétés sur la gauche. Donc ça, c'est bien aussi. Pour l'audio, je sais plus où est-ce que c'est. Si activer ou pas l'audio, là on est en -1, il faut mettre 0 pour couper. C'est un peu bizarre ça d'ailleurs. Ou -1 pour l'activer, etc., etc. Donc on a tout ici. On peut gérer justement les échelles, décaler, agrandir, rétrécir aussi la vidéo, changer le ratio sans aucun problème. Si ma vidéo, des fois ça arrive, c'est en format 4 tiers alors que normalement c'est des films en 16 neuvième. Et ben là j'ai plus qu'à changer au niveau de l'échelle X et hop ça redevient du 16 neuvième sans aucun souci. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va parler un petit peu des choses qui fâchent entre guillemets. Donc là je suis ici. Donc je vais me décaler là. Là je vais essayer de lire. Donc jusque là ça me lit, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit découpage sympathique de la vidéo. Voilà, là c'est découpé. Ensuite je veux décaler et je veux lire ici. Voilà. Hop. Donc là, jusque là, ça fonctionne à peu près. Ce que j'ai remarqué,
avec d'autres touches un peu plus solides, on va dire. Je vais donc rajouter de l'audio, par exemple, pour changer. Là, ça me plaît pas, je vais mettre une musique dessus. On imagine, hein, où je redécoupe, j'enlève une partie, ben, je vais redécouper là. Voilà, vous allez voir, peut-être que ça va le faire. Voilà, ça je vais l'enlever, supprimer, supprimer, celle-là. Ah, zut. Voilà, supprimer ici et supprimer ici. Voilà, donc celle-là, je la mets là. Maintenant, je me décale là. Ensuite, je peux lire. Donc, plusieurs fois. Donc, après, ça va c'est une vidéo qui était beaucoup plus longue. Ça, c'est vraiment un extrait. J'avais pris ça juste pour la vidéo, hein, comme ça, vite fait, dans mon ascenseur. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Avec une vraie vidéo qui durait quand même 5 minutes, ça n'a pas arrêté d'être hyper lent. À chaque fois, par exemple, je décalais ici. Il fallait attendre 5 minutes pour que la vidéo puisse apparaître. Et après, je pouvais enfin lire et traiter, sinon ça répondait pas, c'était un petit peu l'horreur. Alors, pourquoi je n'ai pas trop compris, j'ai l'impression qu'il a du mal avec les cartes graphiques sous Windows, ou plutôt les paramètres graphiques de Windows. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça, et pour le coup, ça a fait beaucoup de plantage. Là, on le voit pas. C'est vraiment une chance pour vous, parce que pour le coup, ça fait vraiment un test impeccable. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Mais franchement, je vous le dis, hein, sur une vidéo que je voulais justement retaper un petit peu, ça a été la galère. Je voulais essayer et tout. Et puis, en fait, bah, je me suis retrouvé que ça marchait pas vraiment. Voilà, c'était plus la galère qu'autre chose pour pouvoir évidemment faire ma vidéo. Et par contre, j'ai pu enregistrer ça. J'ai fait enregistrer ici. Voilà, il présente, hop, où est-ce que je veux le faire, les formats. D'ailleurs, il garde même les formats que j'avais fait la dernière fois. Voilà, donc ça c'était une vidéo justement qui était en 4 tiers que j'ai retapé en 16 neuvième. Voilà. Qualité, je peux changer. J'étais en moyenne, tiens. Peut-être. Ah oui, normal, moyenne, c'est normal, c'est par rapport à la qualité. Donc il m'a retenu quand même le format, j'avais pas vu ça. Donc ça c'est très bien. J'ai plus qu'à exporter la vidéo. Évidemment dans le dossier que je veux. Là, il est revenu sur le dossier d'origine. J'ai plus qu'à parcourir, etc., etc. Si je fais avancer, ben, je retrouve exactement les mêmes choses. Voilà, profil, etc. Je vais même changer les proportions ici. Là, je suis en 16 sur 9. Voilà. Et puis après, bah oui, 16 neuvième, je suis con. Donc, voilà comment ça se passe. L'exportation a été impeccable. Mais alors, pour travailler dessus avec une vraie vidéo, il a fallu que je délie du son, enfin, que je délie dans le sens où j'ai séparé le son de la vidéo. Si je fais ça, je peux très bien le faire. Séparer l'audio. Hop, voilà. Et là, vous avez l'audio qui se retrouve dessous. Donc, c'est pour ça que justement, j'avais ce petit souci-là. J'arrivais pas à travailler correctement avec, dans le sens où c'était bien buggé et ça marchait très très mal. Il a planté, il a fallu que je redémarre, que j'enregistre. Mais je suis allé au bout. Je dis, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je teste le logiciel, il n'y a pas moyen. Donc j'ai vraiment été jusqu'au bout avec beaucoup de mal. Je l'ai sorti les vidéos, c'est juste pour le test, hein, elle est plus là. Et ensuite, voilà, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. Mais franchement, sur Windows, vous pouvez le tester si vous avez envie. Mais j'ai trouvé énormément de bugs. C'était pas possible de travailler avec. C'était pas, le rendement était nul. Voilà, faut le dire ce qui est. Hein, puis j'ai beau aller sur les préférences, il n'y a pas grand chose pour l'affichage ou quoi que ce soit. Là, je suis en profil par défaut, je suis en 1080p. Voilà, j'ai plus qu'à choisir. Je peux aller en 4K, je crois. Je sais plus. 1440 par 1080, oui, bon, ça c'est autre chose. Et etc., etc. Ah, c'est ça, 2,5K. Bon, on peut pas aller beaucoup plus loin. On fait pas de la. Ah, si, 4K c'est là. Ok, très bien. Donc on va jusqu'en 4K, c'est plutôt cool. Voilà, jusqu'à 60 FPS. Donc il le prend aussi. Mais après, le problème, c'est ce que je dis, faut qu'on puisse travailler avec. C'est un peu le petit souci. Donc à suivre, je pense, pour ce logiciel-là. Faut que je teste, voir alors KD en live, parce que je l'ai démarré, j'ai pas réussi à enregistrer une vidéo avec. Je refais une vidéo dessus. C'est un autre délire pour l'installation et tout, donc je vous expliquerai ça plus tard. Mais voilà, donc OpenShot Video Editor sur Windows. Il est là, il est présent, il fonctionne pour l'installation et tout. Après, comme j'ai dit, sur la vraie vidéo où justement je travaille dessus, malheureusement, ça a été un four total, dans le sens où voilà, ça a vraiment très très mal marché. Là, par chance pour vous, impeccable. La vidéo, elle fonctionne. J'ai beau faire ce que je veux. Voilà, vous voyez, là, tout est nickel. Il n'y a absolument aucun souci. Donc,
Ou alors c'est peut-être vraiment parce que c'était le premier démarrage, pourtant j'ai redémarré plusieurs fois. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors fallait peut-être redémarrer l'ordinateur, depuis j'ai redémarré. Et peut-être que depuis ça marche mieux. Voilà. Mais sachez que voilà, j'ai eu ce gros souci au départ. Ça a planté mais un truc de fou. C'était impossible de travailler correctement avec. Donc voilà, c'est dommage de dire du mal en plus d'un logiciel qui est super bon d'ailleurs sur Linux et tout. Mais bon, après, si c'est comme ça, faut le dire. Et puis voilà, ça y a pas de souci là-dessus. Allez, c'est fini pour la vidéo. Peut-être j'essaierai Mac, non, OpenShot sur mon Mac, sur le petit MacBook Air, parce que vu qu'il y a Mac OS dessus que j'ai remis, voir un petit peu ce que ça fait avec une vidéo comme ça. Un petit truc en 480p pour éviter de le faire chauffer le bazar, parce qu'il est comme pas tout jeune le MacBook Air, donc voilà, à suivre. Je vais essayer ça sur OS X, ça se trouve ça marchera très bien parce qu'on est sur du Unix de base, donc après, peut-être avec une base solide, que ce soit sur Linux ou OS X, ça reste du Unix derrière, donc peut-être que ça marchera mieux. Et sur Windows, ça a rien à voir, donc à voir, est-ce que c'est... Ou alors, peut-être ça va vraiment arrêter de planter sur OpenShot, dans tous les cas, si vraiment il n'y a plus rien. Je refais une vidéo vite fait pour vous dire que voilà, ça fonctionne, mais bon, pour le moment, avec les premiers tests, malheureusement, et puis ça en était un vrai parce que j'ai vraiment retouché une vidéo, ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà, à mon grand regret. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.